Bien, je fais une petite vidéo rapide pour donner quelques indications pour les exercices que vous allez faire aujourd'hui. Alors, je commence par le vocabulaire. De toute façon, vous pouvez à tout moment accélérer cette vidéo, revenir en arrière, voire la ralentir avec les options que propose YouTube. Pour le vocabulaire, donc je vous ai donné l'exercice 7 les exercices 7 et 8. Dans le 7, vous devez réécrire le texte. Donc je rappelle que c'est dans le cahier du jour, hein, vous présentez comme d'habitude. Et il y a des mots en fait en rouge qui sont abrégés. On a dit que dans l'évolution de la langue française, on avait abrégé des mots. Et vous devez réécrire les mots en fait en entier. Vous devez, alors pour vous aider, il y en a certains où ça va être facile. Hein. Exo, je pense que, et maths, je pense que ça va être facile. Certains, vous devriez, à mon avis, peut-être être un peu plus embêtés, comme vélo, qui est très courant. Cette abréviation est tellement courante qu'au final, on a presque oublié le mot en entier. Donc, vous pouvez vous aider du dictionnaire. Si vous n'avez pas de dictionnaire papier, je pense que le site du Larousse que je vous ai donné l'autre jour fera parfaitement l'affaire. Voilà, pour l'exercice 8, c'est un petit peu la même consigne, sauf que cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est vraiment que des mots dont on a un peu oublié dont on a oublié la version entière. Une moto, très honnêtement, moi je connais le mot en entier parce que je l'ai déjà rencontré, parce que dans certains textes, certains textes importants, on le trouve en entier, mais bon, là vous pouvez vous aider en fait du dictionnaire en ligne. Donc là, il n'y a pas de phrase à recopier, vous écrivez directement la réponse, vous présentez comme ça, avec une flèche. Pour l'imparfait. Alors, vous avez cet exercice-là qui est très classique dans sa présentation. Vous avez des phrases et des verbes à conjuguer à l'imparfait. Alors, les terminaisons, vous les connaissez. Normalement, vous avez appris la leçon ce week-end. Les terminaisons, vous les connaissez. Il y a des verbes qui ne devraient pas poser de problème normalement, comme fleurir, ça marque du deuxième groupe, vous appliquez la leçon. Partir troisième groupe, ça ne devrait pas poser de problème non plus. Rincer, essuyer, premier groupe, vous avez les terminaisons. Attention des petits pièges très classiques des verbes du premier groupe avec le C et le Y. Là, enfin, vous verrez en conjuguant. Pour les autres verbes qui sont des verbes très courants du français, les auxiliaires être et avoir, vouloir, il y a faire aussi. Si vous avez un doute, je vous invite à utiliser le lien que je vais vous mettre dans le fichier qui contient les exercices. Vous pouvez utiliser, donc cette fois-ci pas le dictionnaire, mais un autre livre très classique qui aide beaucoup quand on écrit, c'est le Becherel. Donc vous devriez vous débrouiller avec ça. Sinon, je pense qu'avec ce que vous connaissez déjà, vous devriez pouvoir vous en sortir. Et dernière chose, les mathématiques. Alors, les deux exercices, il y a un tableau. Vous pouvez soit l'imprimer, soit le reproduire. Si vous le reproduisez, je vous ai déjà indiqué comment faire un tableau. Il faut bien réfléchir à la largeur des colonnes. Là, par exemple, là, pour les lignes, moi, je sauterai une ligne. À chaque fois, je ferai 2 carreaux, comme ça. Ce qui permettrait d'avoir une ligne pour écrire. Et là, pour la largeur de cette colonne, je mettrai, pourquoi pas 4 carreaux, ça me paraît bien. Donc, du coup, ça ferait 8 en tout pour la largeur du tableau. Donc, le premier exercice parle du carré, donc à chaque fois vous avez deux informations, le côté, la longueur d'un côté du carré et son périmètre. Donc vous devez passer du côté au périmètre, vous connaissez la formule, pas besoin d'écrire les calculs forcément dans le cahier du jour. Vous pouvez écrire directement la réponse. Parfois c'est l'inverse, vous avez déjà le périmètre, il faut revenir en arrière, retrouver la longueur du côté. Si vous êtes coincé avec les nombres à virgule, les nombres décimaux, pardon, pour les calculs, je vous autorise la calculatrice. De toute façon, ça c'est des choses, normalement vous devriez pouvoir le faire, mais comme je vous ai dit, on n'a pas encore fait la leçon sur les additions, multiplications des nombres décimaux. Mais c'est faisable, tout à fait faisable sans calculatrice, mais je l'autorise. Et vous avez un trait qui ressemble, et sur le périmètre du rectangle, alors, pour chaque rectangle, vous avez la longueur, la largeur, le périmètre, donc qui est à trouver. Par exemple, avec ces deux informations-là, on trouve le périmètre. Donc, il faut 2 fois la longueur, 2 fois la largeur. Et ce qui va peut-être vous enquiquiner un petit peu, pardon pour l'expression, c'est demi-périmètre. C'est une expression qui se comprend, en fait, puisque demi veut dire moitié. Demi-périmètre, moitié de périmètre. Donc en fait, si vous voulez, c'est juste une longueur plus une largeur. Donc normalement, vous devriez vous en sortir. Et pareil, pour les mêmes choses, pour les nombres décimaux, si vous êtes très embêté, vous pouvez utiliser la calculatrice. Enfin, là, le but, là, l'important, c'est de comprendre la notion de périmètre. Enfin, je vous rappelle quand même que même si vous ne savez pas additionner les nombres décimaux,
Par contre, vous savez que quand on a 10 mm, par exemple là, ces 4 mm et ces 10 mm là, pardon, ces 4 mm et ces 6 mm là, vont faire 1 cm. Ça, vous le savez par contre. Voilà, bon courage.